Bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment de l'heure et le temps que vous allez avoir à regarder cette vidéo. Merci encore une fois de plus, chers amis, les amis de la communauté francophone, partout dans le monde que vous soyez. Je vous remercie personnellement. Je vous dis merci, merci, merci beaucoup. Vous m'encouragez et je vais vous encourager. Je vais vous trouver des informations importantes. Je vais essayer de faire mon possible, le maximum que je peux faire pour que vous soyez informés en tout et en tout moment de ce que nous avons besoin pour nous encourager et avancer dans nos recherches. Ce soir, ce matin, disons, il est déjà 1 heure, minuit passé. Donc, je vais vous dire une chose. Je fais cette recherche. Je voulais absolument trouver quelque chose de bien différent que d'habitude. Je ne parle pas aujourd'hui de pi, je ne parle pas aujourd'hui de sidra, je ne parle pas aujourd'hui de quelque chose. Je vais vous parler de trading et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cet élément en faisant lien par rapport à ce que je vous ai promis de commencer à faire le trading. Et ce trading, ça, ça fait parmi des leçons que moi j'aime beaucoup pour partager avec vous tous ceux qui nous suivez. Dans le trading, il y a beaucoup de choses. Nous sommes, ces derniers temps, je parlais beaucoup des minages que nous sommes en train de faire et vous allez voir que quand vous allez avoir votre token, ça va être absolument nécessaire d'apprendre un peu la notion de trading. Le trading, ça va vous aider. Dans les notions de trading, vous allez voir, on vous parle souvent de la diversification. Alors, sans pour autant tarder, je ne veux pas traîner des longues vidéos. Hier, j'étais en séance d'information avec certains leaders. Donc, nous avons passé un bon temps, un bon moment. Je n'ai pas voulu, disons, couper la vidéo de ce qu'on a passé comme temps, à peu près 1 heure et plus, 1 h 30, je crois. Et j'ai tout loadé et j'ai vu que les gens regardent ça, écoutez ça. Ça, c'est de ce qu'on parle de Web3, le social et le travail ensemble. Nous passons des fois le temps à travailler, à socialiser, mais en même temps, ça donne aussi l'opportunité d'apprendre d'autres choses. Mais aujourd'hui, j'ai choisi cet article ici, l'article qui parle des New Digest avec d'aujourd'hui. On parle de CZ, Changpeng Zhao. Vous les connaissez? Oui, c'est une personnalité son nom il ne va pas nous échapper. Il a été le PDG, le président directeur général et CEO de Binance. Et depuis quelque temps, il a été mis de côté parce que il a des problèmes de justice et le jugement est là. Donc, il a facilité la justice de plaider coupable. S'il n'avait pas plaidé coupable, ça aurait été encore dur pour lui. Il fallait qu'il trouve des avocats pour faire en sorte qu'on ne le trouve pas coupable. Si la justice le trouvait coupable, la sentence serait encore beaucoup plus. Mais comme lui-même il a choisi de plaider coupable, donc sa sentence sera diminuée et on attend, normalement ça devait se passer là et maintenant ils ont repoussé ça encore pour quelques jours. OK, OK, c'est ça l'article ici en anglais. Dans mon traducteur, le traducteur va nous aider à regarder pour dire que je n'ai pas choisi quelque chose de compliqué pour vous apprendre. Sisi sera condamné fin avril. L'auteur et bon, ça c'est le premier sujet que j'ai mis. Et aussi, il y a Robert Kiyosaki pour Rich Dad Poor Dad, met en garde contre un effondrement de 70% de l'indice S&P 500. Ça, il a dit ça pour la dédollarisation. Je vous ai donné, je fais une vidéo il y a 1 année ou 2 ans de cela. Après, directement, on a vu ce que les dollars est en train de faire aujourd'hui. Vous allez voir que c'est encore
ils intensifient encore plus que la dédollarisation, ça va continuer et ça ne va pas s'arrêter avec tout ce qui vient, vous allez comprendre. Il y a aussi une autre information qui est là de tout des mystères prédit que le Bitcoin atteindra 600 000 dollars. Wow! Crypto News Digest. Donc, vous allez découvrir, lisons un peu ça, on va lire ça et puis on va digérer ça ensemble. Découvrez les trois principales nouvelles de la journée. OK? Sisi sera condamné fin avril. Sa sentence sera prononcée à la fin avril. Ils ont repoussé ça. La sentence du fondateur de Binance, Changpeng Zhao, mieux connu sous le nom de Sisi, CZ, a été reportée au 30 avril, rapporte CNBC. Citant avis du journal fédéral de Seattle. Initialement, la date des sentences était prévue pour le 23 février, mais le tribunal a décidé de repousser la date à la fin du mois d'avril, sans fournir d'explications claires à ce sujet. Pour rappel, Sisi a plaidé coupable de ne pas savoir respecter un mécanisme de lutte contre le blanchissement d'argent au sein de Binance. C'était sa faute. Bon, il a accepté. L'ancien PDG de Binance est actuellement en liberté conditionnelle aux États-Unis. Lui-même, à un moment donné, il demandait d'aller vers le Qatar, là-bas, là où il habite, là-bas, mais ils ont refusé. Et selon les directives fédérales en matière de condamnation, Zhao pourrait se voir infliger une peine maximale de 18 mois de prison. Toutefois, selon certaines informations, le procureur pourrait demander une peine plus sévère. Donc, même s'il demande, je lis l'autre article, et même s'il demande sévère, ce n'est pas vraiment un problème, mais c'est parce que lui, s'il avait plutôt contesté, là, ça serait différent. Mais comme il a accepté dans la loi américaine, je pense que les 18 mois seront comme la base qui pourra servir pour sa sentence. Après 18 mois, il pourra devenir une autre personne. L'auteur du Rich pour Rich Dad Poor Dad met en garde, préparez-vous à un effondrement de 70%, wow, de l'indice S&P 500. Donc, ce monsieur, je vous dis une chose, il a prédit des choses et ces choses dans son domaine, c'est rare qu'il manque complètement ce qu'il dit. Et si vous avez des actions là, si vous avez essayé de contrôler, essayez de regarder, ça vaut la peine. Dans un récent billet X, Robert Kiyosaki, éducateur financier et auteur du best-seller Rich Dad Poor Dad, a fait une sombre prédiction qui a mis la communauté cryptographique en ébullition. Cette fois, il a averti ses disciples et tous les auteurs du marché en général que l'indice S&P 500 s'effondrerait bientôt de 70%. Kiyosaki souligne l'importance de la préparation financière face à ce qu'il prédit être le plus grand crash de l'histoire, en invitant les individus à rester prudents et à choisir judicieusement leur conseiller financier. Comme d'habitude, l'essentiel du message de l'auteur reste la nécessité de diversifier le portefeuille d'investissement pour y inclure des actifs durables tels que l'or, l'argent et le Bitcoin, crypto-monnaie en général. C'est ça ce que je disais quand vous êtes, par exemple, dans le trading, vous avez votre portfolio, essayez de le diversifier. Diversification, la diversification.
Ne vous collez pas juste à un produit. Puis si ces produits-là, il arrive quelque chose, vous risquez de devenir malheureux. Selon M. Kiyosaki, ces actifs sont des couvertures essentielles contre la volatilité économique qui offrent une stabilité et un potentiel de croissance en cas de chute des marchés traditionnels. Donc, c'est la même chose de ce que nous, par exemple, qui avons mis le temps dans le minage de ce que nous attendons, que ce soit le PI, les Sidra et d'autres que nous n'avons pas encore réussi à avoir le bénéfice par rapport à ça. Mes chers amis, quand nous allons commencer à avoir le bénéfice, c'est ce que j'avais promis, je vais passer ce genre d'informations régulièrement pour que certains se retrouvent, pour que vous puissiez, pour qu'on commence à savoir c'est quoi, quand on parle de la diversification, c'est quoi, quels sont les produits qu'il faut pour diversifier dans les domaines où vous êtes déjà. Si vous êtes déjà dans un domaine, n'essayez pas d'aller trop loin. Restez dans le domaine, mais diversifiez ce que vous avez comme euh, cash, asset dans différentes choses donc, que vous allez surveiller. Mais si c'est trop éparpillé et que vous n'avez pas le contrôle quelque part, vous risquez d'avoir aussi des sérieux problèmes. OK, là, il parle de Bitcoin. Dans les trades, il parle de Bitcoin avec les USD. Avec le dollar, disons. L'USD, USDT, c'est les stablecoins, c'est la même chose. Il prédit que jusqu'à 600 000 $ que le Bitcoin risque d'aller atteindre avec cet engouement qui se passe aujourd'hui. Tour de mystère. Ça, c'est un gourou, là, un monsieur. Lui, c'est si vous voulez savoir des informations sur le Bitcoin, là, je vais chercher dans ces pages. Des fois, il est vraiment très bon. Il est bon. Fait part de ses prévisions extrêmement optimistes. Tour de Mr. Bitcoiner, légendaire, c'est un légendaire, macroéconomiste et investisseur, s'est récemment rendu sur la plateforme X, c'est-à-dire Twitter, pour partager son point de vue sur l'avenir du cours du Bitcoin. Il pense que la plus grande crypto-monnaie est confrontée à un rallye haussier qui sera différent de celui qui s'est produit en 2021. En 2021, le Bitcoin est allé fracasser pratiquement les 70 000 $ et il est descendu jusqu'à 16 000 $. Et en ce moment-là, moi, je disais, ben, écoutez, les gars, le Bitcoin va se réchauffer encore. Et je suivais ce monsieur. Et voilà, nous sommes là. Et ce matin, je me suis réveillé, boum, le Bitcoin est allé toucher les 53 000 $. OK, on n'est qu'au début, là. On est qu'au début, là. Quand il était à 16 000 $, 17 000 $, si vous aviez investi, par exemple, comme un 2, 3, 5 000 $, aujourd'hui, votre montant d'argent serait déjà doublé, pratiquement. OK? OK. Selon les prévisions de Mister, le Bitcoin pourrait atteindre les niveaux compris entre 200 et 600 000 $ d'ici 2026. Ce rallye était alimenté par des milliers de milliards de dollars provenant de divers plans de sauvetage et programmes de relance. Ça traînait un petit peu, mais cette relance-là, ça va être vraiment, ça continue, ça va pousser très fort. Il souligne également que le réveil des détaillants sera crucial pour le marché du Bitcoin, BTC USD. Plutôt que l'implication des institutions dans un biais X ultérieur, Mr. Demister a ajouté une mise en garde à l'intention des investisseurs individuels intéressés par une hausse potentielle du Bitcoin au-delà de 500 000 $. Gardez à l'esprit l'une des leçons les plus importantes du Bitcoin. Soyez prudents
avec l'endettement et la surexposition potentielle, car sa volatilité peut facilement vous donner le coup du lapin. Ça peut vous faire très mal. On en a connu. Alors, mes chers amis, ça, sont ce genre d'informations que moi, je pense que je vais essayer d'expliquer. Par exemple, ici, on parle, bon, question de CJ, par exemple, lui, on savait déjà son cas qu'il avait, c'était un problème qui était sérieux, les condamnations aussi, les avocats qui se sont impliqués, on voyait que ça allait être gros. Mais le gars, il s'est fait conseiller vraiment comme il faut. Va pas à la guerre contre ces gens, sinon tu vas passer le reste de tes jours dans les tôles. Alors, il a compris et puis il a dit, ben, écoute, moi, je vais accepter, je vais venir. Il est parti de là où il était à Abu Dhabi ou bien à chose là-bas, à Qatar, et puis il est arrivé aux États-Unis. On l'a coffré et ils l'ont mis en liberté provisoire, donc comme il est là. Maintenant, sa sentence sera prononcée, devait se prononcer maintenant, mais ils ont poussé pour le faire avril. Donc, ce sont ce genre d'informations comme ça. Si vous êtes informé, vous savez ce qui se passe dans le monde, ça va être bon pour vous. Si vous voulez devenir un bon trader, c'est d'écouter les informations. Qu'est-ce qui fait que le Bitcoin a monté plus le prix maintenant que quand il était très bas? Ce sont ces histoires-là qui vont faire que dans les trading, ça, il faut les maîtriser. Alors, Robert Kiyosaki vient avec les conseils ici. Il alarme les gens. Attention, ceux qui ont des indices, par exemple, qui ont acheté des actions, faites attention, nous avons un sérieux problème qui s'en vient. Il a parlé question de la dédollarisation. Beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Ils ont été surpris, mais lui n'était pas surpris avec ce qui s'est passé à Silicon Valley avec les banques. Aujourd'hui, on voit aussi le problème qui se pose à travers le monde avec les conflits de différents groupes qui sont maintenant positionnés comme les BRICS. Ils ont décidé de ne plus utiliser les dollars pour les achats de produits et services, donc pour les stocks, les échanges. Maintenant, et ils ont leur propre monnaie qu'ils vont mettre en place, le BRICS, et aussi d'autres qui commencent à appliquer bon, l'exemple, comment Sidra, lui, il veut s'imposer maintenant comme étant une première banque digitale qui va influencer aussi le marché. Si cela est vrai, mes chers amis, il va y avoir, ce sont ce genre de formations qu'il faut suivre, et si cela est vrai, donc ce token-là va être important. Et c'est ce token-là, quand il n'est pas encore assez, le prix n'est pas encore très haut, il faut l'acheter quand il est très bas. On achète quand le prix il est bas, et puis quand le prix monte très haut, on va vendre, on fait des bénéfices, on trouve d'autres. C'est ça le trading. Alors, là, il y a question de l'effondrement à 70%. Je ne suis pas votre conseiller financier. Il a demandé de faire attention, de trouver de bons conseillers financiers. Ça pourra vous aider, ça pourra sauver vos investissements. Alors, il dit, le Bitcoin, il pourra aller entre 200 à 600 000 dollars. Mes chers amis, si cela est vrai, mettons que si cela est vraiment arrivé, que c'est vraiment vrai, je vous garantis une chose, je vous garantis une chose, le P-Network va fracasser, va faire le travail que M. Kokalis est en train de préparer pour nous faire le beau rêve que nous attendons. Et c'était vraiment avec un grand plaisir que je vous passe ce genre d'informations. Ne les prenez pas à la légère. Regardez ce sont ces genres d'informations qui font que une fois que vous avez commencé à maîtriser ce genre d'informations, le trading va fonctionner et vous allez voir que vos investissements aussi vont commencer à prendre leur valeur. Je suis très content de ceux qui font une pouce pour mettre les signes like. Ceux qui partagent aussi, c'est un bon service, c'est gratuit à nos amis, il faut les partager et faire aussi en sorte que tout ce que vous avez comme commentaire, j'ai vu la dernière vidéo, les deux dernières vidéos, vous avez fait des commentaires très gentils. Ce sont ces conseils-là qui vont faire que je vais améliorer et trouver les choses que vous voulez avoir, les informations que vous voudrez avoir. Moi, j'innove, vous m'accompagnez, nous serons tous ensemble. Merci beaucoup, c'était à vous, mon gars. Bye bye, à la prochaine.